Dati, également la présidente du gouvernement scolaire du groupe éducatif d'Écart. Et moi et le groupe éducatif, nous vous souhaitons la bienvenue et une très bonne fête de la francophonie. Merci. Merci Shidati, merci pour ce mot de bienvenue. Comme l'élève Shidati l'a si bien dit, la francophonie, déjà le français c'est une langue qui est parlée par plus de 300 millions de locuteurs à travers le monde entier. Et nous voyons ici qu'au-delà de l'aspect linguistique, c'est également une langue qui communique la culture. Et nous verrons au travers de différentes activités qui ont été préparées par le collège des enseignants et les enfants, nous verrons ici que la langue française peut véhiculer plusieurs messages. Et je vous prie d'écouter attentivement les activités qui seront présentées par les élèves. On va nous présenter une poésie qui sera articulée sur le thème des 10 mots de la francophonie. Je vous prie d'écouter attentivement et de les encourager. Lorsqu'ils sont encouragés, ils présentent mieux et ils sont plus rassurés. Je la parle et je la chante. Je rêve d'allumer un jour, d'aller sur la lune, dans le ciel sidéral. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien, merci. Aujourd'hui nous allons apprendre les 10 mots de la francophonie. Quels sont les 10 mots de la francophonie? Ibrahim. Les 10 mots de la francophonie sont allunir, anticipation, continuum, dystopique, humanoïde. C'est bon, qui va continuer? Oui, Mariam. Particule, programmée, sidérale, théorie, transmutée. Bravo, applaudissez pour les enfants. C'est quoi continuum? Je vais vous rappeler ça. Oui, Mariam. Continuum, c'est une continuité dans l'espace ou le temps, ce qui ne s'arrête jamais, comme passé, présent et futur. C'est bien. Et allunir? Oui, Ibrahim. Allunir veut dire se poser sur le sol de la lune ou atterrir sur la lune. Bravo. Avec les mots de la francophonie? Oui. Je suis un jeune pour montrer les programmes scientifiques. Qui suis-je? Allunir. J'organise une activité à l'avance pour montrer scientifique. Qui suis-je? Programmer. Je suis une chose très petite qu'on ne voit pas. Je cause la matière. Qui suis-je? Particule. Je suis les étoiles, l'espace et j'évoque l'univers. Qui suis-je? Sidéral. Je suis une idée pour expliquer quelque chose et j'aide le monde à tout comprendre. Qui suis-je? Autorisé. Je suis un monde imaginaire où tout va mal. Les gens ne sont pas libres. Qui suis-je? Dystopique. Je suis un robot qui ressemble à un humain. On me voit souvent dans les films. Qui suis-je? Humanoïde. Chers enseignants, chers camarades et chers invités, nous sommes heureux de vous accueillir pour la francophonie. La francophonie, c'est les personnes et les pays qui parlent français. La francophonie, c'est aussi le partage d'une langue et d'une culture. Chaque année, on choisit 10 mots pour jouer avec la langue française et mieux la comprendre. Ces mots nous aident à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le futur. Un futur avec la science, les robots et l'intelligence artificielle. Écoutons maintenant les mots de demain. Biram, partage avec nous ton mot du futur. Quand on cherche à comprendre le monde, on l'explique avec des idées. Cela s'appelle une théorie. Khadija, partage avec nous ton mot du futur. Pensez avant que ça n'arrive. Imaginez dans la tête, c'est regarder
comme nous sommes, mais ce n'est pas un humain, c'est un robot spécial, c'est un humanoïde. Dei, partage avec nous ton monde du futur. Changer une chose à une autre, transformer le monde et se transmuter. Absa, partage avec nous ton monde du futur. Le temps s'avance sans s'arrêter. Hier, aujourd'hui, demain, sans le chemin continue. Amadou, partage avec nous ton monde du futur. Quand le futur fait un peu peur, quand tout ne va pas bien, on dit que c'est dystopique. Kumba, partage avec nous ton monde du futur. Toute petite, elle forme la matière, on l'appelle une particule. Abdoulaye, partage avec nous ton monde du futur. Une fusée dans le ciel noir, elle arrive sur la lune, elle va aligner. Sidi Sokona, partage avec nous ton monde du futur. Les étoiles brillent très loin, l'espace est immense, c'est le monde sidéral. Ces mots parlent du futur, de la science, des machines, de l'intelligence artificielle et du monde de demain. Merci. Bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'on peut encore les encourager? Je vais serrer, comme c'est un journal, je vais serrer sur celui qui parle. Allô? Je peux faire la vidéo aussi, mais avec ça. Je peux faire la vidéo. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, 10 minutes pour parler. L'émission où l'on parle pour comprendre et s'édifier. Aujourd'hui, nous allons débattre autour des 10 mots de la francophonie qui parlent du futur, de la science et de l'intelligence artificielle. Pour en discuter, nous recevons deux invités. À ma droite, M. Ryan, élève de seconde, agent de l'intelligence artificielle favorable à cette vision du futur. À ma droite, à ma gauche, M. Hamad, élève de 4e, sociologue, qui émet des réserves et des critiques. Commençons sans plus attendre. Notre premier mot est anticipation. Monsieur Ryan, en tant qu'agent d'IA, qu'en pensez-vous? Alors tout d'abord, je tiens à dire bonjour à la journaliste, et à mon co-discutant et à vos téléspectateurs. Alors à mon avis, l'anticipation nous permet de prévoir les problèmes et de mieux organiser l'avenir. Monsieur Hamad, votre avis en tant que sociologue? Recevez d'abord des salutations, Madame la journaliste, Monsieur Ryan, ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Trop anticiper peut créer de l'angoisse et peut excessivement contrôler les sociétés. Parlons maintenant de programmer, Monsieur Ryan, votre point de vue. Alors, selon moi, surtout de nos jours, programmer nous permet d'améliorer l'économie car elle permet de travailler plus vite et plus efficacement. Monsieur Hamad, votre réaction? Oui, mais la programmation peut aussi supprimer les emplois humains. Intéressons-nous au mot humanoïde, monsieur. Alors oui, dans notre société d'aujourd'hui, les robots humanoïdes nous permettent d'aider les personnes âgées, les malades et les handicapés. Monsieur Hamad, êtes-vous d'accord? Oui, mais elles peuvent aussi remplacer les relations humaines. Le mot suivant est théorie. Monsieur Ryan, votre avis? Oui, les théories aujourd'hui nous permettent d'améliorer les recherches scientifiques. Monsieur Hamad? Certaines théories peuvent être très dangereuses si elles sont mal appliquées. Parlons maintenant de particules. Monsieur Ryan? Oui, l'étude des particules nous aide positivement sur la médecine et la technologie. Monsieur Hamad? Mais certaines particules peuvent servir à créer des armes destructrices et très dangereuses. Le futur est un continu du progrès, monsieur Ryan? Oui, il est la suite logique de l'histoire humaine. Monsieur Hamad, votre avis? Oui, mais elle peut aussi très déshumaniser la société. Parlons de la conquête spatiale avec le mot allunir, monsieur Ryan. Oui, allunir est un mot fort qui montre les capacités de l'homme à repousser ses limites et ses capacités. Monsieur Hamad?
Pour moi, la terre devrait rester notre priorité. Le monde sidéral fascine, de point de vue. Oui, il encourage à l'innovation et à l'amélioration scientifique. Monsieur. La francophonie, notre langue qui résonne. On ne pas l'ancrer, ça détonne. 10 mots pour demain, pour écrire notre histoire. On est là, on frappe fort. La francophonie, notre langue. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers parents d'élèves qui ont bien voulu assister à cette représentation de nos élèves et surtout, chers élèves, vous avez été magnifiques. Vous avez été vraiment magnifiques. Je demande à ce qu'on vous applaudisse très 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 fort. Vous avez fait fort. Vous avez montré aujourd'hui que vous savez vraiment ce que c'est la francophonie et ce que c'est la langue française. Je vous remercie, chers enseignants, d'avoir fait ce travail avec vos élèves. Je n'étais pas là les mois passés, tous ces mois passés, vous l'avez fait seul. Je vous remercie, je profite de l'occasion pour dire merci à tout le monde. Merci aux élèves. Merci aux élèves encore une fois. Et je demande à ce qu'on les applaudisse très 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 fort. Merci et merci à monsieur de l'ambassade de France qui est bien voulu assister à cette cérémonie malgré son calendrier très chargé. Vraiment, on a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et je vous remercie de votre présence ce matin. Au revoir et merci à tous. Merci encore, merci madame.